Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner la nouvelle lune qui va se dérouler le 19 mai prochain dans le signe du Taureau. Alors, avant de rentrer dans l'interprétation de la carte du ciel de ce cycle lunaire, je voulais vous proposer de faire un petit tour d'horizon sur les énergies du mois de mai, ou en tout cas les nouvelles configurations, on va dire, astrologiques qui sont en train qui se sont mis en place et qui continuent en tout cas d'évoluer sur ce mois de mai. Donc on a donc quelques événements quand même importants. On a l'entrée de Jupiter en Taureau qui va se dérouler à partir du 17 mai. On a donc cette nouvelle lune qui se déroulera le 19. Mars qui va changer de signe pour entrer en Lion le 21 mai. Et donc bien sûr le Soleil qui passera en Gémeaux par la suite le 22. Alors, par rapport justement au thème de cette nouvelle lune, on va voir que l'entrée que l'événement quand même majeur, c'est cette entrée de Jupiter dans le signe du Taureau. Donc on est dans une nouvelle lune qui se déroulera à la fin du signe du Taureau et qui va en fait accueillir 2 jours avant Jupiter, qui était donc pendant les derniers cycles de lunaison en aspect de carré, donc avec Pluton. On avait déjà un peu évoqué ça dans les autres vidéos pour essayer de comprendre voilà, quelles sont les thématiques qui ont été mises en lumière, quelles sont les thématiques en tout cas qui devaient être travaillées avec ce focus de Jupiter et qui demandait en fait des transformations, en tout cas un travail peut-être soit d'introspection, soit de réflexion profonde pour comprendre, voilà, pour comprendre en fait de qu'est-ce qui a besoin de changer, d'évoluer. Euh, et on va voir que justement le thème de cette nouvelle lune est quand même encore bien en lien avec cette proposition de Pluton, d'évolution, de changement, de modification en tout cas de certaines bases ou certaines structures. Euh, et donc je vais juste afficher le thème de la nouvelle lune pour pouvoir vous parler un petit peu. Voilà. Alors, bon, on voit qu'on est à la fin du signe du taureau. On est la nouvelle lune, elle se passera en tout cas sur le 28e degré du signe. Et je trouve qu'elle vient en quelque sorte clôturer et enrichir, on va dire, les enseignements que nous propose le signe du taureau. Donc le signe du taureau, pour redonner un petit peu de contexte, c'est un signe qui est gardien de la saison du printemps, un signe de terre fixe. Qui nous sensibilise en tout cas à l'importance du lien avec la matière, à sa préservation. Il nous rappelle aussi le besoin de stabilité, en tout cas de stabiliser ce qui a pu être initié en bélier. Et il nous aide en tout cas nous accompagne pour enraciner, fortifier, fertiliser et faire croître ce que nous avons à notre disposition. Donc la sécurité, la pérennité, voilà, et la croissance, entre autres, vont être des valeurs qui sont très importantes dans ce signe. Donc là, Jupiter vient visiter le taureau pour une durée d'un an. Donc ça va être intéressant aussi de voir en fait dans quelle maison ce Jupiter en tout cas vient se positionner aussi dans le thème de chacun. Voir quelle est la maison qui correspond au taureau dans votre thème et voir quels sont en tout cas les focus qui pourront être mis en lumière, qu'est-ce qui prendra peut-être beaucoup plus d'importance, qu'est-ce qui vous demandera voilà, de quoi vous avez peut-être à vous occuper un petit peu plus, mais c'est aussi qu'est-ce qui va peut-être être une source aussi d'enthousiasme, d'énergie, de motivation. Euh, voilà. Donc Jupiter, il rentre en Taureau donc le 17 mai, il va y rester donc pendant un an, et donc son transit va forcément amplifier en tout cas et accentuer, on va dire, les thématiques en lien avec ce signe. Donc tout ce qui est relié à la sécurité, à la terre, à la matière, aux ressources naturelles,
aux ressources financières aussi, mais aussi à l'alimentation, à l'art, à la créativité, au corps, au bien-être. Enfin, voyez un petit peu l'idée, c'est vraiment tous ces points-là qui seront des points focus sur lesquels on sera peut-être davantage sensibilisé ou en tout cas qui prendront plus d'importance sur cette durée donc d'1 an. Donc sous le transit de Jupiter en taureau, on pourrait, voilà, je vais vous citer un petit peu une petite liste non exhaustive, hein, bien sûr, mais on pourrait peut-être aussi observer voilà, une augmentation de la créativité, de l'enthousiasme en lien avec nos besoins de créer, de construire, de croître en conscience aussi sur des problématiques écologiques, d'œuvrer de manière plus concrète, plus engagée, mais de donner aussi une direction plus grande à nos envies, aussi à nous élever peut-être avec le lien avec la matière et à la notion de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, une polarité plus ou moins positive, hein, même si c'est toujours sujet à appréciation. Euh, mais on pourrait aussi avoir dans une polarité un petit peu plus, voilà, plus négative, on va dire, le fait d'être dans des excès de jouissance, des excès de dépenses, de nous laisser peut-être aussi un petit peu plus vivre, d'être moins dans l'effort, ou en tout cas peut-être de procrastiner davantage. Donc après, c'est à voir bien sûr par rapport à chacun dans son thème, comment il est relié à cette énergie du taureau et comment aussi, voilà, comment ça résonne en tout cas pour vous. Donc ça, c'est vraiment des symboliques, hein, comme je le disais, c'est pas exhaustif, donc il y a bien sûr plein d'autres significations hein, qu'on pourrait aller chercher justement sur ce Jupiter en taureau. Jupiter, c'est aussi euh, ce qui permet, enfin ce qui est en lien avec tout ce qui est officiel, tout ce qui est régi, en tout cas tout ce qui est en lien avec la législation. Donc à voir aussi, est-ce qu'il y aura peut-être plus de focus ou de besoin de justement poser un cadre juridique, un cadre légal sur les ressources, sur les thématiques écologiques, de croissance verte, enfin voilà. Ça peut être aussi toutes ces thématiques-là qui peuvent ressortir sur l'année. Alors, donc ça, c'est plutôt de manière collective. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que ce Jupiter en taureau, il va quelque part, ouais, il va quelque part en fait prendre le relais du nœud nord qui va passer donc en bélier cet été. Et on voit bien que voilà, ce nœud nord qui a fini, on va dire, son travail avec les énergies taureaux, eh bien, le signe du taureau reste quand même accompagné donc d'Uranus et de Jupiter. Alors Uranus jusqu'à un peu plus longtemps, hein, jusqu'en 2025, il me semble, et Jupiter qui se joindra à Uranus, donc en avril 2024, pour former une conjonction, en tout cas avec Uranus, donc une conjonction Jupiter-Uranus, qui va aussi peut-être mettre un focus plus grand sur des besoins de créativité, des besoins de rénovation importantes qui concerneraient justement les thématiques que j'ai citées par rapport au signe du taureau. Voilà, bon, là c'est encore un petit peu loin, donc on aura le temps d'en reparler et de voir un petit peu comment les choses évoluent, en tout cas comment les configurations astrologiques et bien sûr comment ça se met en place aussi dans la vie de tout un chacun. Euh, donc là, on va rentrer un petit peu plus dans les aspects que formera donc cette nouvelle lune. Donc, on a un aspect de tension assez fort qui est justement marqué, enfin qui est en tout cas qui concerne Jupiter en fait en Taureau, qui va donc continue en fait son aspect de tension, donc de carré avec Pluton, qui se précise donc de plus en plus. Hein. Et on a donc aussi Mars qui formera un carré à Jupiter en taureau et une opposition à Pluton en verso. Donc Pluton, il est rétrograde depuis peu, mais cette configuration Mars-Pluton-Jupiter, elle est quand même intéressante, cette configuration voilà, à essayer de détricoter, à voir un petit peu de
voilà, de quelle énergie ça va nous parler, en tout cas comment on peut l'utiliser, comment on peut travailler avec. Donc, on va dire que l'entrée de Jupiter en Taureau, elle se déroule quand même dans un climat astral de tension à Pluton, même si Pluton est rétrograde. On va dire qu'il y a un accueil un peu particulier, à mon sens, qui va peut-être pas tout de suite permettre de bénéficier, on va dire, de toutes les promesses de Jupiter. Bon, Pluton en carré à Jupiter attend quand même des changements importants. Il nous demande en fait de voir ce qui a pu être occulté ou ce qui a besoin d'être nettoyé, d'être transformé, d'être régénéré quelque part. Donc ce carré Jupiter-Pluton, comme je vous l'ai dit, il est renforcé en fait par la présence de Mars, donc à la toute fin du Cancer, 29 degrés du Cancer. Et là, c'est vrai que ça peut quand même nous parler d'un état d'insécurité émotionnelle, ou en tout cas un besoin peut-être de répondre à des thématiques qui sont en lien avec notre bien-être émotionnel, notre bien-être intérieur. Euh, Comment en fait on se sent avec nos émotions, comment on arrive un petit peu à, voilà, à trouver un équilibre qui justement en fait est quand même dans cette actualité, on va dire, de la saison du taureau, de voir en fait quel type de sécurité matérielle mais aussi affective, quels liens sont peut-être source justement de sécurité pour nous et quels sont ceux qui ne le sont pas. Donc des liens, des situations, voilà, encore une fois, ça dépend vraiment de ce que chacun expérimente dans sa vie. Donc là, on voit que c'est quand même un aspect qui est sensible, dans le sens où il peut faire ressortir, en fait, comme on a aussi ce Mercure qui vient juste de finir sa rétrogradation et qui se trouve un petit peu pris dans cette conjonction à Jupiter et donc en aspect de carré à Pluton et à Mars. Voilà, on peut se poser la question de voir en fait comment on peut prendre soin en fait de notre équilibre voilà, émotionnel, nerveux aussi, pour un mieux-être en fait, tout simplement, pour être un peu plus en paix, en quiétude avec nous-mêmes, comme nous le propose en tout cas le travail avec les énergies taureaux, c'est vraiment d'être dans cet ancrage aussi, d'être dans cette capacité à aller chercher en fait du bien-être, de la beauté aussi dans des petites choses de la vie. Et donc c'est vrai que cet aspect-là, Mercure, Jupiter, carré, Pluton, Mars, eh bien c'est quand même un aspect qui est challengeant. Euh, il est challengeant dans le sens où il vient en fait un petit peu titiller le côté stabilité, le côté tranquillité, on va dire. Bon, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que cet aspect-là, bien sûr, ne se déroule pas tout seul. Donc cette configuration-là, elle est toujours, enfin, comme dans beaucoup de cartes du ciel, en fait, il y a souvent différentes configurations qui viennent en fait en appui et qui permettent quelque part justement des portes de sortie ou en tout cas des propositions euh, de ressources qu'on peut aller chercher pour justement traverser des moments qui sont peut-être un peu plus mouvementés. Donc là, ce qui est enfin, l'une des grandes ressources, en tout cas pour moi, dans ce cycle lunaire, c'est le trigone que va former donc la nouvelle lune avec Pluton. Donc c'est un trigone qui est quand même assez précis, hein, on a 2 degrés d'orbe. Et c'est vrai que Pluton, c'est quand même le signe qui gouverne le scorpion, le signe opposé au taureau, qui est donc toujours un signe opposé, c'est toujours un signe qui vient nourrir un rééquilibrage en fait, avec le signe qui est en face. Donc Pluton qui gouverne donc le Scorpion, eh bien il vient se positionner ici en soutien au Taureau. Euh, et ce soutien, je trouve qu'il est particulièrement intéressant quand on connaît en fait la difficulté parfois hein, du signe du Taureau à aborder la transformation. Voilà, donc là c'est vrai que c'est une ressource qui est vraiment intéressante puisque c'est un aspect facilitant qui va ouvrir en tout cas, pourquoi pas, des voies ou en tout cas des envies pour aller vers quelque chose de nouveau, pour
oser en fait modifier des situations et donner forme à des nouvelles idées, des nouvelles aspirations, et à agir vraiment concrètement. Soit pour mettre en place des formes qui sont plus sécurisantes, euh, soit pour notre bien-être donc matériel, affectif ou intérieur. Donc vraiment, cette dynamique-là, elle est très riche et très intéressante pour pouvoir justement implémenter quelque chose de nouveau euh, qui vient donc transformer une situation pour un mieux-être qui concerne voilà, soit notre bien-être émotionnel, physique aussi, pourquoi pas. On est dans le corps en fait avec le taureau, mais aussi peut-être créatif, peut-être aussi en lien avec nos ressources et notre conception de la sécurité aussi. Donc c'est intéressant parce que on voit que le Mercure rétrograde, il a pu aussi peut-être nous mettre à disposition des insights sur des besoins de modifications qui peuvent concerner notre communication ou notre manière de penser. Donc là, c'est vrai que le fait que Mercure soit repassé direct bon, voilà, de 2 jours avant cette lunaison, eh bien, ça peut justement enrichir en fait le travail qu'on a pu faire pendant cette rétrogradation de Mercure pour essayer d'identifier qu'est-ce qui n'était plus à jour, qu'est-ce qui a besoin d'évoluer. Et vraiment, on est dans des évolutions assez concrètes hein, en taureau, donc voilà, ça peut être vraiment enfin, un bon moment en tout cas pour se saisir en tout cas de ces apprentissages ou en tout cas des informations qu'on a pu recueillir euh, par rapport à nous-mêmes, avec nous-mêmes sur les modifications à faire. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est je trouve que on a quand même une proposition quelque part d'élargir en fait le sens de la sécurité. Donc le trigone de la nouvelle lune à Pluton, il pourrait aussi nous aider à concevoir la sécurité depuis notre capacité aussi à transformer une situation pour l'améliorer, pour l'enrichir, pour l'illuminer. Vous voyez, c'est vrai que dans le taureau, on a cette dynamique de conservation des acquis, conservation de ce qui est connu. Euh, et parfois, même quand ce n'est plus en alignement, même quand il y a parfois des souffrances ou que des choses ne sont plus n'ont plus lieu d'être, euh, eh bien, c'est vrai que l'énergie taureau, elle a cette qualité, mais qui peut aussi devenir un défaut, comme pour tous les signes, bien sûr, de peut-être avoir cette peur à aller vers de la nouveauté. Euh, donc, ce qui est intéressant de se souvenir, c'est que la nouveauté, c'est toujours, la nouveauté ne dure pas en fait. La nouveauté est très temporaire. Quand on change, par exemple, de profession, quand on change de situation, eh bien, il y a un moment où en fait, la situation est connue. Donc, c'est vraiment juste le début. C'est vraiment ce moment de transition qui fait parfois orienter, en tout cas, la vision vers ce qu'on a perdu plutôt que ce que l'on va trouver. Donc voilà, ça c'est vraiment sur l'énergie taureau qui a peut-être cette difficulté à aborder en tout cas la transformation avec aisance, avec tranquillité. Alors bien sûr, cette énergie-là, on peut la retrouver dans plusieurs signes. Ce n'est pas relié uniquement à l'énergie taureau. Là, c'est vraiment pour expliquer en fait le sens du signe en fait qui est sur la conservation et sur la préservation de ce qui est. Euh, donc Pluton, là, il pourrait vraiment nous proposer aussi de transformer justement ces conceptions, ces croyances sur la sécurité pour qu'elles soient plus fidèles, plus authentiques, et aussi de nous relier peut-être, pourquoi pas, à la sécurité par la transformation et par le sens. Et peut-être plus seulement que par l'attachement à la matière ou voilà, à l'attachement en général. Donc, on va voir aussi une toute dernière ressource qui est donc le sextile qui est formé donc par la nouvelle lune à Mars et à Neptune. Donc ça, c'est aussi, je trouve, un aspect très doux euh,
qui vient en fait nous offrir aussi peut-être plus d'inspiration, plus de recherche de sens pour ancrer un idéal, nous relier à notre créativité de manière vraiment concrète. Donc, il peut y avoir vraiment des belles transformations à mettre en place, en tout cas avec nos aspirations vénusiennes, on va dire, qu'elles soient en lien avec nos relations, nos ressources, notre créativité ou notre bien-être en général. Hein. Euh, voilà, cette nouvelle lune qui est aussi en aspect donc de sextile à Mars, qui s'apprête lui à passer donc dans le signe du Lion au lendemain hein, de cette lunaison, eh bien ça nous parle aussi d'oser incarner notre rayonnement, de nous lancer dans ce qui nous tient à cœur, malgré donc l'opposition Mars-Pluton qui peut peut-être bousculer un petit peu la vision sur le besoin de rayonnement individuel et puis peut-être l'implication, en tout cas la place dans un collectif. Là, ça peut tirer un peu, mais je trouve qu'il y a vraiment une belle proposition là pendant cette nouvelle lune pour aller vers l'ancrage voilà, de nouveaux projets, de choses qui sont plus alignées, qui font sens et surtout qui nous nourrissent sur plusieurs plans. Donc, pour résumer, pour résumer, en fait, on pourrait dire qu'on a. C'est toujours difficile de résumer, mais je vais prendre quelques points qui vont être un petit peu voilà, les points les plus importants, en tout cas que j'essaye d'aborder dans cette vidéo. On a donc l'accueil de Jupiter en Taureau qui va nous accompagner donc pendant 1 an pour nous relier plus grandement aux valeurs du signe du Taureau, donc bien-être, ressources, sécurité, créativité, lien, enfin l'attachement, les relations, l'art aussi, pourquoi pas, pour n'en citer que quelques-uns. On a donc cette nouvelle lune en Taureau qui est propice pour démarrer et ancrer des projets qui nous tiennent à cœur. On a une configuration de tension qui pourrait mettre à l'ordre du jour des sentiments d'insécurité, d'angoisse ou de grande nervosité, qui peut aussi faire remonter en fait des choses du passé, voilà, des choses à traiter qui sont en lien avec notre passé. On a un Mars en Cancer, donc ça peut aussi toucher à des problématiques de lignée, hein, de lignée. Enfin voilà, ça peut être aussi en lien avec du transgénérationnel. En tout cas, voilà, ça nous parle quand même d'un moment qui est un petit peu vulnérable et qui nécessite voilà, de vraiment se relier à l'énergie taureau pour trouver une forme de paix intérieure. Et on a donc une plus grande facilité à aller vers des changements nécessaires qui nous permettent de faire évoluer et de mettre en place des choses concrètes que l'on souhaite voir perdurer. On est vraiment dans cette idée aussi de stabilité encore. Et enfin, pourquoi pas une méditation, enfin une invitation à méditer sur le sentiment de sécurité et à le relier aussi peut-être à notre pouvoir de création et de transformation. Voilà, c'est vraiment des propositions. Comme vous le savez, les interprétations sont toujours des propositions hein, de lecture. Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens. Laissez le reste. C'est le plus important, c'est de pouvoir faire résonner justement ces symboles en vous et de trouver en fait un sens qui vous accompagne et avec lequel vous êtes aligné. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie tous pour votre fidélité, pour vos partages, vos petits commentaires. Et je vous retrouve quant à moi dans 2 semaines pour la prochaine vidéo donc sur la pleine lune. À tout bientôt!